Bonjour à tous, donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo aujourd'hui, donc je viens de faire une petite présentation juste avant, donc avec la vidéo de présentation. Et donc on va commencer aujourd'hui avec sous forme de chapitre, le chapitre du Père, le Père. Qu'est-ce que c'est que le Père dans la religion chrétienne et donc même peut-être à l'intérieur de chaque être qui peut le ressentir. Donc cette énergie Père, voilà, ça va être le cœur de mon premier propos aujourd'hui pour vous aider justement à cheminer vers votre intériorité, vers votre éternité. Justement, donc l'éternité. Jésus nous a dit, voilà, il parlait de son Père, qui était notre Père, effectivement. Quand on finit par se connecter à cette éternité, nous ressentons, nous avons une révélation à l'intérieur de nous. Cette révélation, donc, elle vient pas peut-être du jour au lendemain comme ça, elle vient parce qu'en amont, on a été prêt, que notre âme a été prête pour accueillir cette information vibratoire extrêmement élevée, extrêmement haute en termes de fréquence. Il y a à un moment donné donc une révélation qui peut se faire quand on commence à se relier au divin. Le Père, bien au-delà de la théorie, donc de cette histoire du mental qui reçoit les informations et qui théorise par rapport à ce qu'il finit, à ce qu'il connaît de sa finitude, justement de sa chair, eh bien nous ne sommes pas effectivement dans cette dynamique-là, dans cette perception-là du mental. Nous sommes dans quelque chose de l'essence de notre être, et cette essence-là, elle ne relève en aucun cas de la finitude de la chair. C'est pour ça que nous ne sommes pas la chair, mais il faut absolument revenir à ce que nous sommes essentiellement, c'est-à-dire la lumière, le divin, l'éternel, qui est venu s'incarner dans une âme à travers donc la chair. Quand on reconnecte à cette vibration-là de notre éternité, on peut enfin comprendre ce que c'est le Père. Donc là, je vais vous faire un petit schéma qui va vous aider à en saisir un peu plus quelque chose. Le Père. Donc, c'est une énergie suprême, une intelligence que quand on la reconnecte à l'intérieur de nous, on sent qu'on est porté par quelque chose effectivement, comme si c'était une conscience, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la conscience divine. La conscience divine qui n'est en aucun cas un être humain. Hop. La conscience divine, c'est absolument pas ce qui relève de ce qui est fini. Absolument pas. Là, ça c'est fini. La conscience divine, c'est tout ce tableau. Et au-delà du tableau. Conscience divine, c'est tout. Il n'y a aucune limite, et même d'ailleurs les limites du tableau, elles ne représenteraient pas du coup ce que c'est réellement. C'est tout. Le Père, donc, c'est cette conscience divine finalement. C'est cette éternité. Donc on va écrire ça comme ça, éternel. L'éternel, qui est en tout et partout, en tout et partout, qui a créé le cosmos, qui a créé la matière et la non-matière, qui a créé la créature, qui a créé les sentiments, les pensées, qui a créé tout ce qui est, tout ce que nous connaissons et tout ce que nous ne connaissons pas également en tant qu'humains. Jésus, quand il disait « mon Père », eh bien il parlait de cette énergie éternelle qui a d'une intelligence suprême fertilisé plein de créatures, qu'elles soient sous forme humanoïde, comme sous forme végétale, comme sous forme animale. Les petits oiseaux, vous reconnaîtrez, je l'espère, ce petit oiseau. Toutes est créatures conçues par cette impulsion éternelle qui est d'une intelligence qui dépasse totalement, effectivement, notre conception mentale. Ça veut dire que tant qu'on essaye de comprendre les Écritures saintes et la parole de Dieu en Jésus à travers notre mental,
jamais nous comprendrons ce que c'est. Ça veut dire que pour comprendre, il faut aller au-delà de la matière, au-delà de la finitude. C'est ce que Jésus a réalisé. Et c'est pour ça qu'il était aussi éclairé et qu'il a dit qu'il faisait qu'un avec son Père, puisqu'effectivement, il avait tout simplement switché d'état de conscience. Et cet état de conscience l'a amené à être justement à l'endroit et non pas à l'envers. C'est-à-dire dans l'énergie même de ce qu'il est, c'est-à-dire l'Éternel qui est venu se condenser dans un corps de chair qui a été prénommé Jésus. Voilà. Donc Jésus, ça n'est qu'une coupe, non pas qu'il faille le réduire, loin de là, et que nous devons nous réduire aussi. Nous sommes une coupe qui reçoit, en fait ici, le corps est une coupe qui reçoit l'éternité. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui dans notre spiritualité, et c'est pour ça que depuis 2000 ans, il n'y a rien qui se passe, c'est bien justement parce que l'humain, il s'identifie à « eh bien, je suis un humain qui veut retrouver voilà, quelque chose qui est à mon image, mais au-delà. » La réalité, c'est que tout simplement, l'intelligence suprême, le principe éternel, le principe divin, a d'une intelligence fabuleuse pu créer toutes nos cellules, toute notre conscience humaine, tout ce que nous sommes dans la matière. Mais le problème, c'est que tant qu'on reste agrippé à cette matière, jamais nous nous identifierons à au-delà de cette matière. Jamais. Donc le processus de revenir à l'unité, c'est bien justement de dire à l'intérieur de soi, de se reconnecter au fait que nous ne sommes pas un élément séparé parmi les fleurs et les autres êtres. Nous ne sommes absolument pas des éléments séparés, mais bien nous sommes l'univers entier, nous sommes l'énergie cosmique entière qui est venue s'exprimer à travers des créatures. Donc, vous voyez comment ça change tout ? Vous voyez comment ça change tout ? Nous ne sommes pas la finitude qui cherche à revenir dans l'unité et l'éternel. Nous sommes l'éternel qui est venu s'exprimer par l'algorithme divin parfait, sous forme de prisme. Moi j'appelle ça du coup des passoires. C'est comme s'il y avait la passoire de la fleur qui était par exemple un triangle, et bien l'éternel va sortir avec comme de l'eau. Vous imaginez une source qui coule à travers un triangle, donc ça va être une source qui coule à travers cette forme-là. À travers l'humain, imaginons, c'est pas très joli, à travers l'humain, imaginons la passoire, elle est le carré. Et bien l'éternel qui est une source va couler dans cette passoire et va donner un fluide carré. Mais ça reste cette même source pour chacun. Ici, imaginons pour un autre humain, eh bien ça va être un carré, imaginons, avec des petits tirets par exemple, il va y avoir des petites... voilà, ça va être l'empreinte de chaque humain. Et donc là, l'éternel va venir couler à travers cette passoire-là. Hop, pour cet humain. Donc ça veut dire qu'en chaque créature, c'est l'éternel qui trouve une passoire pour exprimer cette éternité, les vertus de la conscience divine, supra-intelligente, supra-excellente, supra-parfaite, dans un prisme, dans une passoire, qui est celle dont il a besoin pour s'expérimenter, celle dont la conscience a besoin pour s'expérimenter. Donc ça veut dire que quand elle va, la conscience divine, s'expérimenter à travers la passoire du règne végétal, avec, imaginons, une rose, eh bien l'éternel se diffuse, se condense, la lumière matière se condense dans cette passoire
de la rose. Et cette passoire de la rose va donc véhiculer l'excellence, le parfait, l'ordre, l'abondance suprême à travers cette passoire-là de la rose. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, imaginons cette éternité, cette perfection absolue dans la passoire de la rose. Ça va donner des vertus de la beauté, la vertu de l'élégance, la vertu de la géométrie avec cette spirale qui est parfaitement organisée, la vertu que donnent les longueurs d'onde au niveau des couleurs. Donc chaque couleur a une longueur d'onde qui est donc une énergie, un rayonnement qui donc est rattaché à quelque chose de céleste. Donc la fleur, elle a aussi son impact sur l'environnement, sur voilà, la faune et la flore. Et effectivement, à propos de l'humain, eh bien, ça va justement sur son plan spirituel. Lui qui a la capacité va pouvoir s'élever à travers l'éternel dans la fleur, qui donc va l'inspirer sur le beau, l'harmonie, l'élégance, le féminin. Donc les vertus éternelles, ordonnées et suprêmes de la conscience divine qui donnent lieu à travers voilà, une fleur, eh bien, une perfection avec cette passoire. Voilà, donc ça veut dire que pour l'humain, hop, ça tremblote un peu tout ça, ça veut dire que pour l'humain qui se croit fini, eh bien effectivement, il va se définir avec son personnage de terre, il pense qu'il est ce personnage de terre, avec cette finitude-là. Mais s'il comprend spirituellement qu'il est donc cet éternel et qu'il est donc une passoire avec des trous qui sont les siens. Vous reconnaîtrez une passoire, hein. J'espère que ça vous parle. Cet humain qui est donc une passoire de l'éternel, une coupe de l'éternel, sa mission spirituelle d'ascension à la lumière, c'est d'incarner les vertus de l'ordre, les vertus de l'intelligence suprême, qui est donc ce qu'on appelle le Père. Cette énergie créatrice, supra-intelligente, qui donne lieu à une passoire pour s'exprimer à travers ce prisme-là et pas un autre. Ça veut dire que l'humain qui revient à l'unité, donc au fait qu'il est tout, l'unité c'est bien l'éternel, c'est qu'il n'y a aucune séparation. Il n'y a aucune séparation. Ça n'existe pas. L'éternel, c'est que nous sommes tous la même chose, qui s'est, par un algorithme parfait, densifié avec des prismes différents. Et donc, un humain qui se reconnecte à cette énergie père créatrice ou mère créatrice, j'ai le cœur qui est complètement expansé quand je vous parle de ça, c'est extraordinaire. Je suis vraiment traversée par des choses merveilleuses. Cette énergie éternelle, eh bien, cet humain qui va donc pouvoir revivre avec cette conscience-là, ce niveau de conscience-là, eh bien, il va tout simplement incarner la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est là où on voit tout. La lumière, c'est là où on voit parfaitement tout, où il n'y a aucune zone d'ombre. Ça veut dire que l'humain, il est donc devenu l'éternel, il s'est rendu compte à l'intérieur de lui qu'il était l'éternel, il a lâché son mental, qui lui a fait croire qu'il était fini ici. Il s'est identifié à son mental trop longtemps, il s'est cru donc fini et donc manquant. Et bien à partir du moment où il s'est renoué avec cette énergie créatrice éternelle, eh bien il s'est incarné tout ce qu'il est. Il voit tout ce qui est. Non pas avec son mental, mais avec l'être profond. Et c'est dans le cœur qu'on le ressent. Donc là, moi-même, en vous en parlant, je ressens énormément d'expansion ici. Ça, voilà, c'est extraordinaire.
c'est vraiment la lumière qui me guide dans ce que je vous raconte là. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est indescriptible. Cette lumière-là, donc, à travers un humain, eh bien, lui, le divin, l'éternel, qu'on appelle Dieu, le Père, va s'incarner dans ce prisme-là. Donc, imaginons Monsieur Y, il a... donc, c'est un homme qui a tel caractère, peut-être de leadership, qui a telle sensibilité peut-être à la peinture, qui a telle sensibilité par exemple à la musique. Donc il va être appelé par un instrument, par exemple le violon. Excusez-moi, mon chat il fait du bruit. Eh bien il va tout simplement pouvoir générer les fréquences les plus pures de l'éternel à travers ces canaux-là, à travers cette passoire qu'il est. Donc la passoire qu'il est avec ce caractère donc doté de leadership, eh bien au lieu de l'attribuer à son ego qui va essayer de dominer, contrôler, eh bien justement ce leadership qu'il a dans cette personnalité-là, qui est la passoire qui a été choisie pour que le Père s'incarne, eh bien justement il va y avoir une énergie de sagesse, de porter quelque chose, de porter les projets, mais ça ne sera pas les projets de la finitude, vous l'aurez compris, ça sera les projets du royaume éternel. Les projets du royaume de l'éternel. Et donc là, cette force qui est intrinsèquement liée à cette passoire qu'il est, pour exprimer l'éternel, et bien justement, elle va l'aider à incarner le royaume de Dieu, à servir le royaume de Dieu, le royaume de notre Père, de cette énergie pure et éternelle et supraconsciente qui nous compose et qui organise la matrice parfaite. Et bien cet éternel-là, il va justement pouvoir servir par rapport à cette passoire qui lui permet de porter des projets très très hauts. Voilà. Voilà à quoi ça sert la personnalité. Elle ne sert pas à servir la finitude, elle sert à servir un prisme pour l'éternel. Tout comme la rose, elle va servir un prisme de l'éternel qui est la qualité ordonnée, géométrique, féminine, sensible et vivifiante, etc. Voilà ce que Jésus a essayé d'expliquer en disant qu'il était un avec son Père. C'est tout simplement, entre guillemets, parce que c'est un travail d'ascension profonde, de dépouillement justement de cette matière-là et de ces croyances rattachées au mental, parce que la croyance n'est que le mental, puisque le mental ne voit pas, donc il est obligé de croire à quelque chose, puisqu'il ne voit pas. On sort de la croyance, on sort du mental et on revient à l'être qui sait, le cœur. Jésus montrait le cœur parce que le cœur est le savoir, le cœur est l'éternel qui s'exprime à travers nous, à travers la passoire qu'est l'humain, comme la passoire qu'est la fleur et comme la passoire que sont les minéraux, qui sont aussi une expression des facettes de l'ordre, de la perfection et donc qui ont des vertus parfaites. Et bien voilà, l'humain là, il est un être ascensionné, en tout cas c'est le chemin qu'il emprunte jusqu'à ce qu'il soit totalement fusionné avec cette réalité. Donc c'est un état de conscience. Ça veut dire que tout est déjà là. Il n'y a pas à aller loin. Tout est ici et maintenant déjà en vous. Et le chemin spirituel, c'est de se défaire de cette matière, de cet attachement à la matière, pour enfin revenir à ce niveau de conscience, à ce palier de conscience qui transcende toutes ces croyances-là et qui vous font revenir au savoir éternel de la conscience divine. Et là, effectivement, vous êtes l'éternel, vous êtes la perfection, en tout cas à l'issue de ce chemin d'ascension spirituelle. Nous allons incarner la perfection
du Père sur terre. Voilà pour aujourd'hui, ça fait 20 minutes. Laissez-moi vos commentaires, partagez si vous sentez que ça peut peut-être éclairer quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, peu importe. Je reste disponible sur les voix gardiennes si vous voulez me poser des questions sur Instagram. Je suis également joignable sur maeva.lacassagne@gmail.com. Donc je répète maeva.lacassagne@gmail.com si vous avez des questions sur ces transmissions-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine vidéo.